Hervé Barrault, maire de Termes, vice-président du conseil départemental de l'Aude et conseiller départemental Les Corbières, nous présente l'action du conseiller départemental. Le public a généralement du mal à comprendre ce que font les divers organismes, que ce soit la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État. Et on arrive effectivement à des confusions alors que les choses sont extrêmement claires. Alors, pour faire simple, le département a deux grandes compétences. L'une, c'est la solidarité humaine, et l'autre, c'est la solidarité territoriale. Dans tous les cas, il s'agit de solidarité. Solidarité humaine, c'est tout ce qui est le soin qu'on apporte aux personnes depuis l'enfance, y compris même avant la naissance, en préoccupant de la maman et des couples, et bien sûr jusqu'à la fin de vie avec une prestation qui s'appelle l'aide personnalisée à l'autonomie, et l'APA, qui est servie à toutes les personnes qui sont en situation de dépendance, quelles que soient leurs conditions de ressources. Il s'agit là de traiter vraiment la dépendance, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Il y a avant ça, bien sûr, tout ce qui est les aides sociales type revenu de solidarité active, le fameux RSA. Et puis il y a toutes les aides qu'on apporte aux personnes handicapées, qui sont extrêmement importantes dans un département comme l'autre. D'ailleurs, c'est un des sujets, une des grandes difficultés que les départements rencontrent, avec des besoins qui ne sont pas forcément en lien, mais c'est le cas pour l'Aude, avec les ressources, la richesse du département. Et puis il y a bien sûr toutes les prestations de la protection maternelle et infantile qui sont sur l'enfance et même, je vous l'ai dit, le soin, l'accompagnement des couples en attente d'enfants. Voilà, donc ça c'est la solidarité, pour faire simple, c'est la solidarité humaine. Et puis il y a l'autre volet, la solidarité territoriale. Alors la solidarité territoriale, c'est l'aide aux associations, par exemple, culturelles, sportives. C'est surtout, un terme important, l'aide aux communes. Le département a une très longue histoire sur cette question-là. Il a un rôle important à jouer dans le monde rural, qui est en recherche toujours de financement pour réaliser des projets. Et donc le département est, je peux presque dire systématiquement, aux côtés de toutes les communes, particulièrement des plus petites, pour les aider justement à réaliser des aménagements de base comme les réseaux d'eau et l'assainissement, et puis les rues des villages, les cœurs de ville, les cœurs de village, pardon, les cœurs de ville aussi d'ailleurs, mais les cœurs de village. Donc on est sur une aide qui bien sûr est conditionnée à des projets, mais qui est un soutien extrêmement important et qui permet aux communes de réaliser. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, l'État peut intervenir, la région dans certains cas, parfois l'Europe, et donc ça permet à notre monde rural de continuer à vivre. Mais on est aussi en solidarité, par exemple, avec les agriculteurs. On intervient dans des domaines qui sont extrêmement importants comme les cultures de la vigne, pour permettre la réduction des traitements chimiques, avec par exemple la confusion, l'aide qu'on a apportée sur le développement de la confusion sexuelle. On intervient aussi sur des domaines structurants. Le pays Qatar, qui est à la fois un volet commercial sur la valorisation des produits, mais surtout le volet patrimonial avec le programme Pays Qatar, qui a aujourd'hui une trentaine d'années d'existence, qui a permis de capter beaucoup de financements qui ont eu pour effet de mettre en visite les monuments, la petite vingtaine de monuments du pays Qatar, châteaux et abbayes, et aujourd'hui de porter la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors dans ce cadre-là, moi je suis en charge de la solidarité territoriale et je porte l'essentiel des dossiers dans ce domaine-là, tout ce qui touche au tourisme, donc à la valorisation, puisque les programmes que nous avons réalisés, que nous réalisons et que nous soutenons,
permettent bien sûr un développement économique. Même si nous avons perdu un peu de compétences de par la loi NOTRe dans le domaine économique, indirectement, quand on intervient pour aider un certain nombre de réalisations, ça permet d'apporter une amélioration à la situation économique, indépendamment des moments de crise dans lesquels nous sommes. Je voudrais rajouter aussi que sur la question de la solidarité territoriale, nous intervenons dans des domaines de protection des populations, sur la question de l'eau, par exemple, alors, du manque d'eau, mais également de l'excès d'eau, avec le soutien que nous apportons au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Et donc, tout ce que nous mobilisons permet au département d'aller de l'avant. Je suis conseiller départemental des Corbières, et donc je regarde ce qui se passe dans les villages des Corbières, les 54 villages du canton des Corbières, mais je suis aussi le premier vice-président du département, et à ce titre-là, bien sûr, je me préoccupe de ce qui se passe dans le département, et donc ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est de manière générale ce que fait le département, et donc la mission qui est la mienne en tant que premier vice-président du département, c'est d'aller, de veiller à ce que, d'abord, il y ait une grande équité entre les territoires, et ensuite d'apporter aux territoires qui en ont besoin les financements et les aides techniques dont ils ont besoin, parce que il faudrait bien sûr beaucoup de temps pour expliquer ce que fait le département. Au-delà des financements, il apporte aussi des aides techniques, avec une agence qui vient soutenir les communes dans leur réalisation technique, avec l'agence de développement touristique, avec le syndicat mixte dont je parlais tout à l'heure des milieux aquatiques. Par exemple, le département porte aussi sur l'ensemble du département, et c'est dans mon escarcelle, si je puis dire, de responsabilité, le développement du très haut débit, qui est en cours, que nous avons confié au syndicat au doigt des énergies et du numérique, le SIADEN, mais qui est au départ une initiative du département. Donc il y a deux tâches dans la fonction d'un conseiller départemental, par ailleurs vice-président. Il y a le travail qu'il fait sur son territoire pour aider les communes de son territoire à se développer, et puis il y a l'action que mène le vice-président que je suis sur l'ensemble du département, comme le font dans d'autres domaines mes collègues vice-présidents, en solidarité humaine ou sur des sujets plus précis, comme par exemple l'agriculture et l'environnement.